messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de Flash TV. C'est l'heure du flash d'information. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous entamons ce flash d'information à l'intérieur du pays ces derniers temps. Des spéculateurs véreux, opérateurs immobiliers et prédateurs fonciers en complicité avec la direction générale de la SICAP ont pillé la bande de terre logeant le mur de la piste de l'aéroport de Dakar-Yoff, 6 Sacré-Cœur 3 VDN. En poussant leur appétit foncier, les mafieux viennent de déguerpir les mécaniciens occupant cette bande rouge de la piste pour y construire des villas. La nouvelle de la hausse du prix de l'huile a du mal à passer au sein de l'opinion. Pour les Sénégalais démunis, cette hausse est très malvenue. Selon des informations, la bouteille de 20 litres est passée de 15 000 à 17 000 francs CFA, soit une augmentation de 2 000 francs CFA. Selon des sources, le ministère du Commerce a validé cette hausse. Ce dernier affirme que cela s'explique par des fluctuations des coûts mondiaux qui sont passés de 15 à 25 $. Et puis nécrologie, le sociologue et homme de lettres sénégalais, le professeur Abdoulaye Bara Diop, ancien directeur de l'Institut fondamental de l'Afrique noire, IFAN de Cheikh Anta Diop, est décédé hier lundi soir, rapportent différentes sources médiatiques. Il est l'auteur notamment de La Société Wolof, les systèmes d'inégalité et de domination Kartala en 1981. Il a présidé la commission scientifique des assises nationales, ces concertations menées par l'opposition et la société civile en 2008. Ce dernier était également le président de la commission scientifique de la Commission nationale de réforme des institutions. Et le sport qui met fin à l'actualité nationale, l'entraîneur de l'ASAC Ndiambour, Hassan Diallo, s'est dit déçu du match nul concédé par son équipe contre l'AS Pikine, 1 but partout, lors de la première journée du championnat national de Ligue 1 de football joué ce week-end. S'exprimant au terme du match contre les Pikinois, le coach du Ndiambour a souligné que son équipe méritait largement de gagner ce match. Passons à l'actualité internationale. Au Niger qui pleure ses morts, un deuil national de 3 jours a été décrété. C'est l'une des décisions annoncées hier lundi par le ministre de l'Intérieur après l'attaque samedi de 2 villages de l'ouest du pays dans lesquels 100 civils ont été tués. Ce massacre de villageois n'a toujours pas été revendiqué, mais les autorités nigérianes l'attribuent à des djihadistes. Elles craignent cependant que cette violence alimente des conflits intercommunautaires. Et puis en France, le rythme de croisière de la vaccination contre la Covid-19 va rejoindre celui de nos voisins dans les prochains jours, a promis ce mardi 5 janvier le ministre de la Santé, Olivier Véran, pour tenter de répondre aux critiques sur la lenteur du démarrage de cette campagne. Voilà, mesdames, messieurs, c'en est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez scotchés sur Flash TV, la télé en ligne de toute l'actualité.